Salut à tous, voilà. Maintenant c'est tous les jours, frère. C'est bon, j'ai décidé de reprendre pour la Ligue des Champions. Voilà, on va parler du match, hein. Naples, Barça, Bayern, Chelsea. Moi, je vais pas vous mentir, en vrai. J'ai alterné les matchs, en vrai. Genre, j'ai pas regardé que le match du Barça ou que le match du Bayern. J'ai alterné les deux un peu. T'as capté? Parce que c'est deux matchs intéressants, en vrai. Donc, au début, je commence le match du Barça, tranquille. Naples, ils commencent à être chaud et tout, ils font. Il y en a un, il met un poteau et tout, ouais, t'as capté. Et puis, d'un coup, il marque 1-0 le Barça. Bon, on va parler après des polémiques, les mots en anglais, on parlera de tout ça. Il marque 1-0. À 1-0, je me dis, ouais, bon, c'est mort en vrai, hein, c'est mort la famille, c'est mort. À part si Naples ils égalisent, là, ça peut aller en prolongation, et etc. Et 2-0, but de Messi, frère, il tombe, il se relève, j'ai pas trop compris le but, frère. Il met le but à quatre pattes, frère. Donc, but de Messi 2-0. J'ai enlevé le match, tout simplement. Puis après, j'ai un peu alterné et tout. On va parler du Barça en premier. Donc voilà, frère. Naples, ils ont fait une saison à la limite de la catastrophe. Ils ont Koulibaly, frère. C'était plus le Koulibaly. C'était Nacho, il avait le niveau de Nacho cette année. C'était vraiment pas le même. Enfin, vraiment, Naples, ils étaient pas au niveau et ils méritent clairement leur élimination. T'as capté? Le Barça, ils ont pas fait, ils ont été encore moins bons après le Covid qu'avant le Covid, frère. Pour moi, c'est vraiment, frère, un des pires Barça depuis longtemps. T'as capté presque de la décennie, mais je vais pas dire de la décennie, mais presque de la décennie. T'as vu, s'ils font une saison blanche cette année, ce qui va être sûr, c'est une de leurs pires années, hein. Bon, maintenant on va parler des polémiques, hein, frère. On passe direct à ça, je m'en bats les couilles, parce que nous, supporters du Real, frère, on en a marre. Parce que là, tu vas me dire, ouais, pourquoi tu parles de polémique? Le Real, il a pas joué, hein. C'est marrant ça. Bref, quand c'est le supporter du Real, toi, quand c'est le Real, ils se font tailler de partout en mode, ouais, on a reçu ce club, c'est une honte. Le Real Madrid, l'UEFA Madrid, enfin tu sais, tous ces jeux de mots de merde là, tu vois, t'as capté, c'est pas drôle, tu vois. Mais ça fait rire les gens. Nous on a le droit à tout ça. Mais quand c'est le Barça, frère, il y a rien. Rien du tout, frère. Rien. C'est le Barça, on va parler que de Messi qui a mis un doublé. C'est le Real, VAR, on s'en bat les couilles. Tu vois, même si c'est le Real qui a mérité de gagner, c'est la VAR. Toujours. Donc, d'un moment, enfin, ça commence à vraiment me saouler. Vraiment, parce que là, il y a eu deux polémiques, deux faits de jeu. Et puis même, quand Messi, quand je sais plus qui, il va mettre une tarte à un joueur, il se prend même pas un jaune, deux fois de suite. Y a rien, il n'y a aucune polémique. Mais quand c'est le Real, juste une petite faute, rien du tout, genre rien qui va. Parce que là, les fautes, les fautes qu'il y a eu là d'arbitrage, ça peut changer le cours d'un match, hein, t'as capté? Ça peut changer le cours d'un match. T'annules le premier but, etc. Ça peut changer le cours d'un match. Donc pour moi, le premier but, le premier, il y a faute. Là, c'est vrai qu'il y a une poussette, il y a clairement faute. Après, il y a Messi qui fait une main, pareil, là, il touche le ballon. Mais bon, après, il faut comprendre un truc, tu vois. Je vais défendre le Barça. Parce que le Real, le Barça, le Bayern, tous ces clubs-là, l'arbitre, en fait, il sait très bien que par exemple, s'il va annuler un but, et que, imaginons, il a fait une erreur d'annuler le but, ben, il va se prendre tous les foudres venant du Barça et tout. Alors que, tu vois, s'il a, si il fait une faute d'arbitrage, mais c'est à l'encontre de la plus petite équipe, tu vois. Il sait très bien que ça va pas attiser autant la polémique que quand c'est le Barça qui va prendre une erreur d'arbitrage. Il sait très bien, les frères, c'est comme ça le foot. Je sais, c'est scandaleux, c'est casse-couille, nique sa mère, tout ce que vous voulez, frère. Mais c'est comme ça, frère, c'est le foot, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement, les frères. C'est, c'est toujours les mêmes qui sont avantagés, t'as capté? Et puis même au-delà des avantages, et puis même, j'ai coupé un 2 secondes, les frères. Ouais, je vous dis, il n'y a même pas de montage, hein, je m'en bats les couilles en vrai maintenant, frère. J'en ai rien à foutre, il n'y a même plus de montage. Frère, je vous dis, au-delà des avantages,
faut voir un truc. Est-ce que le Barça mérite de gagner ce match? Honnêtement, si même t'enlèves les faits de jeu et tout, est-ce qu'il mérite? Est-ce que pour toi, Naples a fait un meilleur match? Ils méritent pas leur élimination, c'est scandaleux? Ben non, la famille. Eh non, contre des équipes comme le Barça, le Real, surtout le Barça et le Real, tu vois, qui ont une expérience comme ça, frère. Tu rates des occasions chez eux au Camp Nou là, tu rates des occasions. Les occasions, faut les mettre. Si tu les rates, le Barça, crois-moi que Suarez et Messi, ils sont pas là pour rater, t'as capté? Ils sont pas là pour rater. Donc, donc vraiment, il faut pas rater. Et puis même le Barça, au-delà, ils ont... Naples, ils ont... Non, ils ont clairement démérité, frère. Faut arrêter un peu, faut arrêter de me... Faut arrêter. Si le Barça mérite... Si Naples avait fait le match, ils avaient vraiment fait le match de leur vie, ils avaient des erreurs d'arbitrage, là, je me suis dit, c'est un scandale, les frères. Ça, la tête de ma mère, c'est un scandale, mais là, frère... honnêtement, en plus, je suis content, tu vois, le Barça, il passe. Parce que là, ils vont tomber contre qui? S'ils avaient perdu contre Naples et qu'ils s'étaient fait éliminer, ça aurait pas été... Ça aurait été une humiliation, mais ils auraient perdu. À mon avis, ça voudrait dire que Naples aurait marqué 1-0, qu'ils auraient tenu le match où ils auraient mis 1-0 à la 90e, t'as capté? Alors que là, ils vont tomber contre le Bayern. Et le Bayern, frère, Lewandowski va me montrer c'est qui le patron à Messi, tu vois? Il va lui montrer. Le Bayern. Les frères sont pas là pour rigoler, eux. Eux, ils ont déjà 2 trophées. Ils vont gagner un autre. Et sans dépenser des milliards comme un certain club au maillot bleu clair pour préciser, sans dépenser des milliards, ils vont gagner avec des champions. Et t'inquiète pas que le Barça, pour la gagner, s'il faut éliminer le Barça, ils élimineront le Barça, frère. Ils ont pas d'âme, ils ont pas de cœur, frère. Ils s'en battent les couilles, t'as capté? Donc, ils vont tomber contre le Barça. Ils vont, tu vois, le 7-0 en 2013. Ça sera pas loin, les frères, ça sera pas loin. Parce que clairement, ce Barça-là, ouais, je vous dis, c'est un des pires de la décennie. Euh, Parce que on va prendre le dernier Barça qui a gagné, on va comparer. Regardez, avec Luis Enrique, la MSN, il y avait un Neymar qui foutait le feu à gauche, frère. Un Suarez qui était au top de sa forme, tu vois, il était pas de la retraite comme maintenant, tu vois. Là, frère, tout ce qu'il a envie, c'est rentrer chez lui et manger des coups, c'est tout ce qu'il a envie. Faire des. Faire. Ouais, vas-y, j'arrête là. Faire des suçons à sa femme, c'est tout ce qu'il a envie de faire, frère. Il y avait un Messi, pareil, genre Messi d'avant, c'était. Il courait partout, tu vois. Maintenant, il se canalise un peu plus, t'as capté, il a 34 ans, t'as vu? C'est plus pareil. Donc, le Neymar qui est parti, c'était Dembélé qui était censé le remplacer. Au final, il est jamais là, frère. Il est plus devant sa télé qu'à l'entraînement. Il s'en bat les couilles, moi, il me fait trop rire ce joueur. Il s'en bat les couilles. Euh, Messi, c'est plus le même qu'avant. Et Suarez, il ressort de blessure et même, c'est plus pareil, Suarez, frère. Tu peux pas comparer le Suarez de 2015 et celui-là. C'est pas le même. C'est pas le même. Et tu vois, t'as un Griezmann à gauche, le pauvre. Le pauvre. Tu vois, et ça. Déjà, c'est même pas son poste à gauche, tu vois. Parce qu'il y a un problème dans ce Barça, c'est que tu vois, normalement, les Griezmann, tu le mets plus en pointe, tu vois. Ou même 10 tu vois. Plus en pointe ou 10. Mais comme, frère, le Barça, ils sont pliés aux 4 services de Messi. Messi, demain, il met la compo qu'il veut. Il met une compo, il dit ferme ta gueule. C'est moi, j'ai mis le plus de buts dans le club. Tu fermes ta gueule, tu vas là-bas, frère. C'est bon. S'il veut, demain, Messi peut être président. Donc, gros, le Barça, ils sont pliés aux 4 services de Messi. C'est quoi ces excuses? Moi, je mène Messi. Et c'est sûr, il doit dire ça, frère. Il doit dire, frère, moi, je veux Suarez et Vidal dans la compo. Hier, j'ai fait un barbecue avec eux, frère, on s'est régalé. On s'est régalé. Donc tu vas me virer ces clowns là, moi je veux mes pauses, tu vois, je veux m'amuser sur le terrain, tu vois. T'as capté? Faut quelqu'un qui recadre un peu ça, t'as capté? Parce que. Mais si frère, il commence à faire ce qu'il veut, t'as vu? Donc franchement, si Griezmann n'arrive pas à s'imposer, pour moi c'est la faute de Messi, hein. Parce qu'il est pas à son poste à gauche. Griezmann à gauche. Faut arrêter les conneries. Griezmann n'est pas à gauche. Et puis même, je comprends pas qu'ils mettent pas des mecs. Je sais pas, il aurait pu tester un Ansu Fati, mais même. Non, non, pas un Ansu Fati parce que Griezmann, franchement, il fallait qu'il monte dans ces matchs-là. Bon, il a pas montré.
Faut faire confiance à Griezmann parce que c'est un joueur qui a de l'expérience quand même. Mais c'est pas son poste, mon frère. C'est pas son poste, frère. Faut pas capter ça. Ricky Puig, il aurait dû mettre un Ricky Puig. Le milieu du Barça, c'est vrai que c'est pas le même. Franchement, c'est. Parce que je me suis. À l'époque, frère, à l'époque de Iniesta, tout ça, c'était. Franchement, Iniesta, Busquets et tout, ça tournait que sur le milieu. Du milieu du Barça, il n'y avait pas un milieu qui était meilleur. Maintenant, il fait plus peur à personne ce milieu-là. Faut arrêter. Le Barça, pour moi, il fait plus peur à personne. Faut arrêter. Maintenant, on va parler du Bayern, mes frères. Lewandowski, frère. C'est pas une grosse injustice qu'il n'ait pas le ballon d'or. C'est pas qu'il n'y ait pas eu de ballon d'or cette année. Tu vois. Demande les injustices du ballon d'or. Demande à Ribéry, il va te dire. Demande à Niesda, il va te dire. Frère, c'est pas une injustice qu'il n'y ait pas eu de ballon d'or. Ils l'ont pas fait exprès, crois-moi, frère. Parce que il doit être deg. Le mec, toute l'équipe a joué pour lui toute l'année. Toute l'année, il a fait que marquer. Il était concentré que sur ça, frère. Eh, ça doit lui donner un coup dans le moral, frère. Mais même pas. Moi, je lui suis dit, ça doit lui donner un coup dans le moral. Il m'a doublé encore hier. Il s'en bat les couilles. Il est trop fort. Ce joueur, il est trop fort. Franchement, il a mis quoi? Il a mis 13 buts pour l'instant, il est champion. 13 buts. 13 buts, les frères. Arrêtez, arrêtez maintenant. Et s'il y a une équipe qui va gagner avec des champions, c'est le Bayern, les gars. Faut pas chercher plus loin. Chelsea, ah ouais, non, mais Chelsea, frère. Et Chelsea, non, mais dites-vous que maintenant l'équipe, frère, elle est morte. En fait, elle a de gros que le nom, hein. Faut se dire que ça, frère. Quand tu vois que Giroud, il joue à Chelsea, frère, titulaire, ça fait peur, frère, ça fait peur, hein. Frère, dites-vous que Dugarry, il a joué au Barça, hein. Tous ceux qui disent, ouais, Giroud joue à Chelsea, Dugarry, il a joué au Barça. Parce que Giroud à Chelsea, non, mais les gars, c'est pas la pire honte parce que tout le monde le suit, parce qu'il a mis là, il a marqué un peu. Pour une fois qu'il marque, il a marqué un peu, je sais pas, après Covid, tu vois. Mais personne parle de Benzema qui, lui, il a mis une trentaine de buts cette saison, frère. Tu vois, t'as capté, c'est pas que après Covid. Et puis même, Giroud, frère, dans les grands matchs comme ça, il fait quoi, frère? Vas-y, contre le Bayern, il peut faire quoi? Il peut faire quoi, frère? Arrêtez. Arrêtez de parler de Giroud, vous m'énervez. Giroud, Giroud, il est mort, frère. Il est mort. Il est mort. Arrêtez avec lui. Arrêtez, c'est bon. Frère, arrêtez avec lui, arrêtez. Il a deux grands que de la taille, il est grand que par la taille. Frère, il est pas grand par le football. Tout ce qui. Faut arrêter avec ce joueur. Regardez, un mec comme Lewandowski, c'est la classe, frère. Il est trop fort, il est trop fort. Bon, bref, on se retrouvera. Je sais pas quand c'est dans pas longtemps le match PSG Atalanta. Faut que je me renseigne. Faut que je regarde ce match-là, que je kiffe un peu. On fera le débrief et tout. Parce que là, je viens d'apprendre que même Tourelle il s'est blessé, frère. C'est n'importe quoi. Verratti, frère. Voilà, les frères. Il s'est blessé, frère. Verratti, il est même pas là aussi. Il va pas jouer, même jusqu'à la fin des champions, frère. Non, mais frère, faut arrêter. Il a jamais. Ou Verratti, il a jamais ouvert de score, mais il a ouvert beaucoup de bières, je trouve, hein. Parce que vraiment, tu fais le bilan sur Verratti, frère. Il a porté quoi, frère? Il a pas progressé. Il a pas progressé, frère. Ah ouais. Pour boire des bières, pour faire l'apéro avec Di Maria, là, il était bon, hein. Et mais sur le terrain, frère, la Ligue 1, ça compte pas. Ça compte pas, la Ligue 1. C'est bien, des gris en Ligue 1 tranquille, ça va 2 minutes. Mais il a jamais apporté vraiment quelque chose au PSG parce qu'il a jamais progressé, les frères. Faites le bilan de Verratti. Oh, le moment où on a entendu le plus parler de lui, c'est quand il allait signer au Barça et qu'il pleurait pour aller au Barça, les frères. Qu'est-ce que tu veux faire avec un. Qu'est-ce que tu veux faire le PSG avec des joueurs comme ça? Même Tourelle il se blesse, Verratti se blesse. Qu'est-ce que tu veux. Moi, il y a un gros problème, c'est possible dans ce club. Soit il y a un marabout très puissant, soit, frère, je sais pas, il y a un manque de préparation, je sais pas ce qui se passe. Parce que même le coach se blesse. Au bout d'un moment, ça veut pas rien dire tout ça. Bon, les gars, vas-y. On va se quitter là, frère. Allez, tchuss.